Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir dans l'Ancien Testament le livre de l'Exode. On va aller au chapitre 3 et on va lire des versets 11 jusqu'au verset 22, 11 versets, et on va s'arrêter sur ce passage. Et on va continuer dans cette pensée. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous avons parlé d'un thème, sortir de sa zone de confort. Amen. C'est un thème profond, c'est un thème qui nous parle tous les jours et en permanence. Et à chaque moment de notre vie, on a besoin plus ou moins de sortir de notre zone de confort. La semaine dernière, on a parlé de Moïse, Moïse qui sortait de sa zone de confort pour expérimenter la puissance de Dieu. Et cette semaine, on va s'arrêter, autant pour moi, Pierre qui sortait de sa zone de confort pour expérimenter la puissance de Dieu. Et ce matin, on va parler de Moïse, lui aussi, qui a eu besoin de sortir de sa zone de confort pour expérimenter la puissance de Dieu. Et ce matin, vraiment, on va voir comment le Seigneur a béni Moïse. 3 et les versets 11 au verset 22. Exode 3, 11 à 22. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui m'envoie vers vous, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Alléluia. Le Seigneur qui vient, qui parle à Moïse, et on voit ici vraiment ce récit, comment le Seigneur va faire sortir Moïse de sa zone de confort. Amen. Dieu, je disais la dernière fois, Pierre, lui, il est sorti volontairement. Il aspirait, il avait soif. Amen. Il voulait voir, mais Jésus est en train de marcher sur les eaux, mais puissance nouvelle. Seigneur Jésus, je veux aussi expérimenter cela. Il est allé au-delà de toute son expérience, de ses raisonnements. Et là, ce matin, on voit dans ce passage, c'est que c'est Dieu qui va aller chercher Moïse dans sa zone de confort pour le faire sortir. Alléluia. Donc, comme un complément. Des fois, ça peut être le désir vient de nous, mais des fois, c'est Dieu qui va partir nous chercher dans cet endroit. Pour la simple et unique raison, c'est que Dieu nous aime tellement. Alléluia. Pour la simple et unique raison, c'est que Dieu a un plan pour chacune de nos vies et Dieu ne veut pas que nous restions là où nous sommes. Amen. Et vraiment, chaque fois qu'il est question de sortir de notre zone de confort, Dieu va toujours, bien aimé, comme c'était le cas de Pierre, c'est encore le cas ici, Dieu va toujours nous faire expérimenter quelque chose de nouveau. Dieu va toujours nous amener dans une dimension nouvelle et vraiment nouvelle de sa personne, nouvelle de sa puissance. Ici, Moïse, il entend le Seigneur lui dire dans le verset ici,
Les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Seigneur, c'est une grande mission que tu mets devant moi. Alléluia. Mais quand on se rappelle qu'il y a de cela 40 ans en arrière, tu as voulu cette mission. Moïse avait déjà voulu 40 ans en arrière faire sortir le peuple d'Israël, libérer, mais le problème, c'est que c'était un échec. Moïse a essuyé un échec, et après cela, la Bible nous déclare que le peuple était contre lui. Les enfants d'Israël l'ont rejeté. Pharaon même cherchait Moïse, pour ceux qui liront Exode 2, le verset 15. Pharaon cherchait Moïse pour tuer Moïse. Il en voulait à Moïse. Et Moïse est passé au désert. Il est parti et dans sa fuite, il est arrivé, il a rencontré des filles de Jéthro, et il y a une qui est là, il y a une qui a plu à son cœur, Séphora, petit oiseau, et il a pris Séphora en mariage. Moïse a 40 ans quand cela se passe. Moïse, qu'est-ce qui va se passer? Il est dans un échec, il est dans un échec, et il va avancer, il va aller en Madian, et simplement, il va se marier, il aura des enfants, son beau-père va lui donner un travail, il sera berger, il va entrer pendant 40 ans dans une routine quotidienne. Alléluia. Je prends soin de ma femme, je prends soin de mes enfants, je suis berger. Seigneur, cela me va. Mais le Seigneur avait quelque chose de plus pour Moïse. Alléluia. Il était dans l'échec, il était dans la déception. Mais le Seigneur avait quelque chose. Bien aimé, cela peut être, des fois, notre situation. Des fois, nous pouvons être dans des routines telles quelles. Peut-être dans un échec, peut-être dans un encouragement, peut-être dans une déception qui est là. On se dit, ben, tout qu'on te fait, voilà, je vais continuer ma vie. Mais au plus profond, peut-être qu'il y a un échec, il y a une déception. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que Dieu viendra nous chercher. Alléluia. Dieu viendra nous chercher dans cette situation. Pourquoi? Parce qu'il a une mission pour nous. Parce qu'il a un plan pour nous. Alléluia. Et quand le Seigneur vient chercher Moïse, Moïse, il va donner 5 raisons à Dieu. 5 raisons pour lesquelles il n'est pas bon de sortir de sa zone de confort. Mais croyez-vous que Dieu va se laisser démonter? Non. Dieu va donner à Moïse 5 preuves. Il faut qu'il sorte de sa zone de confort. Alléluia. Bien aimé, notre Dieu a du répondant. On peut amener des arguments devant notre Dieu, mais notre Dieu a toujours des arguments pour que Dieu veut nous accorder. Et le premier argument, on va lire ensemble dans ce passage, Exode 3, Moïse, lorsque Dieu envoie Moïse, il dit simplement, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour sortir d'Égypte le peuple d'Israël? Moïse, après 40 ans, il regarde, il dit, mais Seigneur, je suis insignifiant. Seigneur, j'ai pas la capacité pour faire ce que tu me demandes de faire. Seigneur, j'ai eu un échec. Moi, je vais aller vers Pharaon. Mais Pharaon, il a voulu me tuer. Seigneur, tu m'envoies. Mais je peux pas. Mais Seigneur, le peuple m'a rejeté. Mais comment est-ce que je vais encore aller vers ce peuple? Seigneur, qui suis-je? Je suis insignifiant. Moïse, il est là. Il est comme dans une situation de peur. Il est tétanisé. Il n'arrive pas à avancer. Et peut-être, nous aussi, on peut peut-être se dire, mais Seigneur, qui suis-je? Seigneur, je suis tellement insignifiant. Je ne sers plus à rien. Je ne vaux rien, Seigneur. Ma vie, elle est, en fait, bien aimé, vous voyez un peu la pensée, c'est tous ces sentiments de dépréciation que nous pouvons avoir sur nous-mêmes. Tous ces sentiments de découragement. Moïse, il est comme assis dans le découragement, bien aimé. Mais le Seigneur, qu'est-ce que notre Dieu va faire? Le Seigneur va lui donner la réponse. Et le Seigneur, dans ce verset 12, Dieu dit, Moïse, je veux te sortir de cette situation, mais toi, tu ne veux pas. Tu me dis, tu n'es rien. Mais Dieu dit ceci, mais Moïse, moi je... Alléluia. Moi je serai avec toi. La première fois, tu es parti tout seul. La première fois, tu es parti sur ta propre initiative. Mais cette fois-ci, Moïse, elle est différente. Alléluia. Cette fois-ci, tu as El Shaddai qui est avec toi. Amen. Cette fois-ci, tu as le Dieu des armées qui est avec toi. Moïse, allons, lève-toi et va. Amen.
première fois, tu es parti sans ma présence. Mais cette fois-ci, je vais t'accompagner. Je serai à côté de toi. Et la Bible dit même dans le psaume 91, je serai comme ton ombre à ta droite. Alléluia. Lorsqu'il y a la lumière qui est là, la lumière fait l'ombre. Lorsque je me déplace, mon ombre se déplace. Le Seigneur dit, je vais me déplacer à tes côtés comme ton ombre se déplace. Alléluia. Moïse ne craint pas. Alléluia. Amen. Et même, il donne un signe à Moïse. Moïse est là à la montagne d'Horeb. Il dit, Moïse, moi je serai avec toi, mais Moïse, je sais quelque chose. Je te dis que tu seras à celui-là pour m'adorer. Moïse, toi qui as peur, tu ne vas pas te lapider, tu vas revenir ici m'adorer. Toi qui as peur de Pharaon, Pharaon ne va pas te tuer, tu vas revenir ici pour m'adorer. Moïse, tu reviendras d'Égypte vivant. Voilà, le Seigneur, je serai avec toi. Est-ce que Moïse, ça t'encourage à sortir? Et le Seigneur nous dit également la même chose, bien-aimés. Lorsque nous sommes dans nos zones de confort, le Seigneur Jésus a donné un mandat à l'Église. Quand on lit Matthieu 28, avant de prendre ce mandat au verset 19, le Seigneur Jésus dit au verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et c'est après cela qu'il dit, allez. C'est après cela qu'il dit, sortez. Sachant que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Merci parce que tu ne me laisses pas. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci parce que tu ne me prends pas. Tu ne me mets pas dans une cage au lion où ils vont me dévorer. Non, Seigneur, tu es avec moi et je veux m'attacher à toi. Allez faire des nations des disciples. Amen. Allez témoigner. Allez évangéliser. Mais plus, allez enseigner. Allez consoler. Allez exhorter. Allez restaurer. Dans tous ces allées-là, je serai avec vous. Alléluia. Même si vous partez faire des visites, je serai avec vous. Amen. Des fois, je me dis, mais Seigneur, qui suis-je pour aller faire cette visite? Qui suis-je pour dire cette parole? Qui suis-je pour partager cette expérience? Mais le Seigneur dit, je serai avec toi. Alléluia. N'aie pas peur, vas-y, partage. Alléluia. Le Seigneur, il nous assure de sa présence. Non seulement dans l'Ancien Testament, mais également dans le Nouveau Testament. Amen. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Seigneur, nous savons une chose. Regardez Pierre, Moïse, il dit, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis rien. Mais regardez Dieu, il dit, moi, je suis en train de nous dire ceci, c'est que pour sortir de sa zone de confort, il ne faut pas regarder à moi, mais il faut que je regarde à Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que je regarde moi, difficile. Mais dès que je vais regarder à Dieu, lui, il me donnera la force de sortir. Alléluia. Lui, il me donnera la force d'aller de l'avant. Aussi longtemps que Pierre a regardé à Jésus, il a marché sur les eaux. Mais dès que Pierre a commencé à regarder à lui, il a commencé. La nouvelle bien-aimée, c'est que on sortira même de cette zone de confort. En tant que compter sur mes propres forces, mes capacités, à un moment donné, je vais m'enfoncer. À un moment donné, je vais traverser des situations difficiles. Mais dès que je vais dire, ah Seigneur, j'avais oublié cette grande vérité spirituelle, mais ô combien simple, c'est que je ne regarde pas à moi, mais je regarde à toi. Bien aimé, on va expérimenter la puissance, le renouveau de Dieu à l'intérieur. On va aller de l'avant. Amen. Regardons à Jésus. Et ici, cet argument normalement était de nature à faire sortir Moïse de sa zone de confort. Mais Moïse, c'est un coriace. 40 ans dans le désert, son âme a été marquée. Et Moïse, il va encore donner une deuxième raison à Dieu, pour laquelle Dieu ne l'envoie pas en Égypte, pour laquelle il ne veut pas sortir. Moïse dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est ton nom? Que leur répondrai-je? Amen. Moïse dit, ok, si je pars vers eux, mais je dis qui m'envoie? La première fois, je suis allé en mon nom propre. Mais là, je vais dire qui m'envoie. Et ici, Moïse, il posait cette question. Oui, le peuple devait qui m'envoie. Oui, peut-être le peuple devait émettre un doute à l'égard de Moïse. Mais Moïse lui-même, il avait besoin de rencontrer Dieu. Alléluia. Moïse lui-même, il avait besoin de connaître le Dieu qui allait marcher avec lui. Au travers du doute qui est dans le cœur du peuple, mais c'est aussi le doute qui est dans le cœur de Moïse. Ici, Moïse,
de façon sous-jacente, il met en évidence un doute qui est là. Deux fois le doute, bien aimé, deux fois la peur, bien aimé, peut nous empêcher de sortir de notre zone de confort. Alléluia. J'ai peur. Je suis dans la crainte. Je suis dans le doute. J'avance. Je fais le pas ou pas. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que cette parole, ça m'empêche d'aller de l'avant? Mais si Dieu, encore là, Dieu ne va pas se démonter et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter à Moïse la réponse parce que Dieu savait que Moïse avait besoin d'un face-à-face. Amen. Bien aimé, lorsqu'on est dans notre zone de confort, des fois, on perd qui est Dieu. Et même sans le rencontre, sans se rendre compte. Élie, regardez Élie. Élie avait tellement travaillé pour Dieu. Amen. Mais à un moment donné, Élie, il est tombé comme en déprime. Et là, Dieu est venu, Dieu a aidé Élie. Et quand Dieu a sorti Élie de cet endroit-là, la Bible déclare que Dieu est venu par le feu. Il y a le feu qui est venu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il y a le vent qui est venu, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y a le tremblement qui est venu, mais Dieu n'était pas dans le tremblement. Et ensuite, il y a une brise douce qui est arrivée. Et Dieu était, alléluia. Élie, dans son temps de difficulté, il avait besoin de rencontrer Dieu à nouveau. Alléluia. Il savait que Dieu était un Dieu du feu. Il savait que Dieu, c'était le Dieu du tremblement. Il savait que Dieu, c'était le Dieu du vent violent, mais il avait besoin de Dieu est le Dieu de la douceur. Alléluia. Il avait besoin d'une nouvelle dimension de la révélation du Seigneur dans sa vie. Et cette nouvelle dimension de la révélation du Seigneur, qu'est-ce qu'il amène à l'extérieur? Et il est parti oindre Élisée. Il est parti oindre Jéhu pour la suite après lui. Alléluia. Et ici, Moïse a besoin de cela. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va simplement dire à Moïse, je suis celui qui suis. Alléluia. Certaines versions disent, je suis celui qui est. Et d'autres versions disent tout court, je suis. Alléluia. Moïse, Dieu dit à Moïse, Moïse, je suis. C'est-à-dire, je suis le Dieu éternel. C'est-à-dire, j'existe de tout temps. J'ai toujours existé. Je n'ai ni commencement, je n'ai ni fin. Je suis le grand je suis. Je suis celui qui ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a été avec toi hier, Moïse, c'est celui qui est encore avec toi aujourd'hui. C'est celui qui sera encore avec toi demain. Alléluia. J'ai donné mes promesses hier, et je tiens mes promesses aujourd'hui, je tiendrai encore mes promesses demain. Alléluia. Moïse avait besoin de cela. Il dit, tu leur diras, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il dit, je suis le je suis. Je suis celui qui a été à Abraham. Alléluia. Qui a dit à Abraham, va vers un pays que je te montrerai. Abraham, tu seras le père d'une de multitude, le père de la foi. Je suis celui qui a été avec Abraham, qui à 90 ans, Abraham a eu un enfant, alors que c'était impossible. Moïse, je suis le Dieu de l'impossible. Alléluia, je n'ai pas changé. Je suis celui qui a été avec Isaac. Lorsque Isaac a été persécuté, lorsque les puits ont été fermés, je suis celui qui a conduit Isaac de puits en puits jusqu'à compte. Il a creusé le trou, le puits Rehoboth. Je suis celui qui met au large. Alléluia, mets ta sans moi. Je suis celui qui a dit un jour à Isaac, alors que Isaac voulait descendre en Égypte. Non, Isaac ne descend pas en Égypte. Même s'il y a la famine, je vais te nourrir. Je suis le Dieu El Shaddai, le Dieu nourricier. Alléluia. J'ai été le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de ces enfants d'Israël qui sont encore en Égypte. Et Moïse, je suis également ton Dieu. Je suis le Dieu de Jacob. Alléluia. Jésus disait, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Donc, toutes ces personnes-là, ce ne sont pas, ces personnes sont mortes sur le plan physique, mais ces personnes sont vivantes. Alléluia. Je suis le Dieu qui a la capacité de ressusciter. Alléluia. Et c'est tout ce que le Seigneur est en train de communiquer à Moïse afin de ranimer son âme bien-aimée. Parce que Moïse, il avait aussi perdu la connaissance de qui était Dieu. Et bien-aimé, on a lu tout ce passage. Regardez, Dieu, il va rassurer Moïse. Il dit, le grand je suis, Moïse, c'est celui qui te dit, tu vas aller rassembler les anciens vont t'écouter. Seigneur, tu me dis, mais Seigneur, mais je suis en train de douter. Mais Dieu lui dit, les anciens, ils ne vont pas te rejeter. Crois-moi. Tu vas aller sur place, tu vas aller vers Pharaon. Pharaon, dont tu as peur, Dieu va dire dans le même chapitre, Exode 4, mais Pharaon que tu craignais est mort. Alléluia. Le Dieu d'éternité, c'est celui qui n'est pas limité par le temps.
Le Dieu d'éternité, c'est celui qui voit ta vie aujourd'hui, mon frère, et qui voit ta vie demain. Alléluia. Il sait déjà ce qui va se passer demain. Le Dieu d'éternité, c'est celui qui sait déjà ce qui est passé de l'autre côté en Égypte. Moïse n'avait pas la possibilité de savoir, mais est-ce que Pharaon est encore assis sur son trône ou pas? Moïse ne pouvait pas le faire, mais le Dieu d'éternité pouvait le voir. Alléluia. La Bible déclare ici, Dieu dit à Moïse, tous les poulets à ta vie sont déjà morts. Alléluia. Mais Moïse ne pouvait pas le savoir. Qu'est-ce que Moïse pouvait faire? Mettre sa foi en Dieu et croire Dieu sur parole. Alléluia. Bien-aimé, c'est aussi ce que le Seigneur veut nous communiquer, de nous dire de croire en lui, de s'attendre à ce qu'il nous donne ces précisions-là qui vont nous rassurer dans la marche, qui vont nous donner de dire Seigneur, oh, le pas et Seigneur, je vais sortir. Amen. Le Seigneur dit même à Moïse, Moïse, Pharaon va refuser que vous sortiez. Il n'a rien caché. Mais sache une chose, parce que moi j'ai déjà vu la scène dans l'avenir. Je vais mettre ma main sur lui. Je vais faire des prodiges pour la gloire de mon nom. Alléluia. Dieu d'éternité, c'est celui qui connaît ce qui est à l'avenir. Il dit, vous allez sortir et vous, les vases d'argent, allez, donnez. Elles vont toutes vous donner des vases. Et elle dit, je disais aux jeunes hier, on a partagé ce passage avec les jeunes. Je disais aux jeunes hier, c'est le seul moment dans la Bible où le Seigneur autorise à voler. Il dit, et vous dépouillerez les Égyptiens. C'est le seul moment où à dépouiller. Dans aucun autre endroit, le Seigneur ne nous autorise à dépouiller. Alléluia. Et le Seigneur, il dit par là, en fait, son peuple va sortir et ils seront tellement dans l'abondance. Alléluia. Que cela puisse rassurer Moïse et que cela puisse nous rassurer aussi. Le Dieu qui nous fait sortir, c'est le Dieu aussi qui veut que nous soyons dans l'abondance. Jésus a dit ceci, le voleur, il vient. Le voleur vient pour faire quoi? Le voleur vient pour détruire. Le voleur vient pour égorger. Et le voleur vient pour voler. Alléluia. Mais le bon berger, il vient pour quoi faire? Pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Ah Seigneur, me conduis, je sais que tu vas me conduire avec abondance. Amen. Et je vais mettre ma foi en toi. Et c'est ce que le Seigneur a révélé à Moïse, mais Moïse, son cœur n'est pas ranimé. Hein? Son cœur n'est pas embrasé. Moïse, dans le chapitre 4, Moïse dit à Dieu, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Amen. Et on voit encore ici que qu'est-ce qui se passe? Moïse est encore en train de douter. Moïse, il continue dans son doute. Ils n'accepteront pas, ils me rejetteront et toutes sortes de choses. Et comme je disais encore, mais peut-être que le Seigneur peut nous montrer tellement de choses, bien-aimés. Et je crois vraiment que quand nous sommes dans une zone de confort, je peux le dire avec certitude, bien-aimé, parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Des fois, le Seigneur nous donne tellement de garanties, mais malgré cela, on dit quand même non à Dieu. Bien-aimé, je peux le dire parce que moi-même, dans ma vie, je le vis. Des fois, le Seigneur nous dit, mais allez, ok, tu peux le faire, mais malgré cela, dans nos cœurs, on dit quand même non à Dieu. Bien-aimé, si Dieu a mis le témoignage de Moïse dans les Écritures, si Dieu, c'est ce grand homme, si Dieu a mis cela, c'est parce que Dieu savait que à moi et à vous, cela nous arriverait, bien-aimé. Je ne le dis pas, bien-aimé, pour choquer quiconque ce matin. Alléluia. Je le dis simplement parce que Dieu, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu, il est celui qui connaît nos cœurs. Il sait que si Moïse, il a fait cela, nous aussi, nous le ferons, bien-aimés. Alors qu'on écoute ces objections de Moïse, il dit, Seigneur, peut-être que je me retrouve dans ces choses-là. Mais Seigneur, j'aimerais attendre la fin pour voir la fin de Moïse. Alléluia. Bien-aimés, on connaît tous la fin de Moïse. Alléluia. On voit comment Dieu a transformé la vie de cet homme. Dieu, il est capable de faire pareil dans notre cœur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, accepte de sortir de la zone de confort. Si le Seigneur est en train de parler, accepte, ne résiste pas à l'Éternel. Si l'Esprit parle, ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Il ne va pas s'arrêter. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse ne s'est pas arrêté. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu ne s'est pas arrêté, bien-aimé. Et quand vous allez voir en écoutant, Dieu va aller de gradation en gradation. À sortir de la zone de confort, Dieu va se manifester plus en plus puissamment. Et qu'est-ce que Dieu va faire dans Exode 4? Dieu va dire, mais Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Jette-le à terre, il devient le serpent. Moïse a commencé à trembler. Prends-le par la queue, il devient le bâton.
Dieu dit, Moïse, tu vois ma puissance. S'ils doutent, fais cela, ils croiront. Mais comme Dieu connaît déjà la pensée de Moïse, Dieu va anticiper. Alléluia. Il va dire à Moïse, hein, mets dans ta veste, sors la main, plein de lèvres. La lèvre, on sait une chose, celui chez les Hébreux, à l'extérieur du camp. Prends la main et remets à l'intérieur, la lèvre est guérie. Deuxième manifestation de la puissance de Dieu. Moïse, s'ils ne croient pas au premier, ils croiront au second. Ça va transformer, pourquoi? Parce que la lèpre, des Israélites, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait rester pendant 14 jours à l'écart. Moïse, toi, tu n'as pas eu le temps de rester 14 jours. Tu as fait comme cela. Une minute après, tu as ressorti. La lèpre a été guérie. Ce n'est que Dieu qui peut faire cela. Alléluia. Troisièmement, Moïse, s'ils vont encore résister à ce signe-là, voilà, prends les eaux du fleuve, par terre, les eaux vont se transformer en sang. Moïse prend, il répand, ça se transforme en sang. Il voit la puissance de Dieu. Trois manifestations de la puissance de Dieu. Moïse, tu peux donc aller. Alléluia. Bien aimé, vous voyez comment Dieu est patient. Alléluia. Dieu aurait pu envoyer le feu et puis détruire Moïse. Ou alors Dieu aurait pu dire, mais Moïse, de toute façon, bon, t'as envoyé, mais toi tu es en train de tourner, je te mets à côté, je vais prendre une autre personne. Et Dieu continue avec Moïse. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais nous dire ce matin, Dieu ne veut pas nous mettre à côté. Dieu n'est pas le Dieu qui nous met à côté. Dieu n'est pas le Dieu qui nous met au placard. Une fois dans le monde de l'entreprise, on nous met au placard. Lorsque ça ne va plus, on nous met au placard. Mais Dieu ne nous met pas au placard. Alléluia. Dieu veut continuer avec nous. Amen. Parce qu'il a quelque chose sur notre vie. Malgré cela, bien-aimé, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Moïse va encore résister. Quatrième objection, au verset 10. Moïse va dire à Dieu, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Vous-même, vous êtes excédé devant les objections de Moïse. Moi aussi, je le suis. Je dis, Moïse, après tout ce que tu as pu voir là, mais ne bouge pas. Moïse, peut-être dans sa tête, il a fait tous les prétextes qu'il pouvait trouver. Il n'a pu trouver. Il dit, j'ai Seigneur. C'est une faiblesse naturelle. Seigneur, c'est moi, je suis faible. C'est un défaut, Seigneur, je ne peux rien faire. Je suis né avec. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je n'arrive pas à parler, je bégaye, Seigneur. Je peux dire. Il dit, mais Seigneur, je suis bègle. Regarde. Moi, je ne peux pas parler, je ne peux rien faire. Et bien aimé, de fois, nous aussi, pour ne pas sortir de notre zone de confort, on peut dire aussi, mais Seigneur, regarde, j'ai cette difficulté, j'ai cette lacune naturelle. Ça ne vient pas de moi, ce n'est pas à cause de moi, je suis né avec ça. Seigneur, je ne peux rien faire, je suis limité. Et là encore, Dieu sera patient, bien aimé. Là encore, Dieu sera patient. Et Dieu va simplement dire à Moïse, qui a fait la bouche de l'homme? Alléluia. Qui a fait la bouche, Moïse? Moïse, qui est celui qui rend muet? Qui est celui qui rend sourd? Qui est celui qui rend aveugle? Qui est celui qui rend aveugle? Alléluia. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Devant toutes nos objections, bien-aimés, Dieu a quelque chose à nous dire. Et vraiment, c'est ce que j'aimerais qu'on puisse saisir ce matin. C'est quelles que soient les raisons que nous pouvons avancer, sachant que Dieu a une autre raison à côté. Amen. Dieu dit, Moïse, c'est vrai, tu n'arrives pas à parler, mais ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai créé la bouche. Amen. Je peux te donner la capacité de bien parler. Amen. Et même, je vais te dire autre chose. Moi, je suis celui qui, je suis capable de faire en sorte que les gens soient aveugles. Je suis capable de faire en sorte que les gens puissent voir. C'est moi le créateur de l'univers qui tient tout entre mes mains, qui au commencement a dit, au commencement, Dieu créa. C'est moi qui crée Moïse. Il n'y a rien qui soit impossible de ma part. Alléluia. Et j'aimerais simplement, bien aimé, nous dire ce matin, bien aimé, nous avons certainement des faiblesses. Alléluia. On a certainement des faiblesses, des manquements, des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. J'aimerais simplement nous dire, aucune de ces choses-là, bien aimé, n'est trop grande et trop notre Dieu pour qu'il puisse se servir de notre vie. Alléluia. Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu, mon ami, peut se servir de toi avec tes difficultés. Et il peut même transformer tes difficultés. Et il a transformé les difficultés de Moïse. Lorsque Étienne raconte l'histoire de Moïse dans Acte 7, Étienne dit, Moïse, cet homme, puissant en parole. Alléluia.
Cet homme puissant en parole et en œuvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Dieu qui lui a dit que j'ai créé la bouche, c'est le Dieu qui lui a donné la parole pour être puissant. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté par ses limites naturelles. Dieu ne l'a pas laissé s'arrêter sur ses limites naturelles, mais Dieu a transformé. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, Dieu peut faire pareil pour nous. Alléluia. Si seulement si on décide de mettre notre confiance en ce Dieu-là qui est le Maître. Mais cela n'a pas suffi, bien-aimé. Mais on va arriver à la fin. Amen. On va arriver à la fin. Et Moïse se sentant cerné par Dieu de toutes parts, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Bien aimé, je ne sais pas si on réalise la difficulté dans laquelle était Moïse. Il était tellement mal au plus profond de lui qu'il ne voulait pas partir, il ne voulait pas sortir. Il dit, mais Seigneur, de toutes les façons, envoie qui tu voudras. Et c'est là que la colère de Dieu s'est déclenchée. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans ta présence. Moïse était tellement récalcitrant que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a mis son frère Aaron à côté de lui. Aaron, vous voyez, dans la même famille, on n'est né pas avec le même capital de grâce. Lui, il était né étant bègle, mais Aaron n'était pas bègle. Aaron avait la parole facile. Donc Dieu va mettre Aaron à côté de lui et c'est Aaron qui va parler. Mais bien aimé, j'aimerais qu'on réalise que même quand tu as mis Aaron à côté de Moïse, tu as dit ceci à Moïse, tu seras Dieu pour Aaron. Alléluia. Je te fais Dieu pour Aaron. Je ne sais pas bien aimé si on réalise l'amour. Dieu dit Moïse, cette œuvre-là, je suis le grand je suis le Dieu d'éternité. Cette œuvre-là a été décidée, non pas pendant le moment où je te parle, mais depuis de toute éternité. Et depuis de toute éternité, j'avais décidé que c'est toi qui feras cette œuvre. Et ce n'est pas une autre personne. C'est toi qui feras cette œuvre. Alléluia. Et bien aimé, Dieu, il a tenu sa parole. Mon frère, ma soeur, ce matin, mon ami, il y a des choses que Dieu a décidé que ce sera toi qui vas faire. Alléluia. Que ça sera toi. Ça ne sera pas une autre personne. Dieu, il a confiance en lui-même. Il a confiance en toi, qui te donnera tout ce dont tu auras besoin. C'est vrai que pour un temps, ça va arriver que la tâche sera trop grande. Mais Dieu, il sera tellement patient à ton égard, comme il a été patient avec Moïse. Alléluia. Et à la fin, le Seigneur va transformer ton cœur. Le Seigneur va travailler ton cœur. Et il va te donner de rentrer dans ta mission. Comment Moïse est rentré dans sa mission? Il est allé, il a vu les 10 manifestations de Dieu qui s'est ouverte. Il a fait sortir le peuple. Il a mené le peuple jusqu'à la montagne pour adorer. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Dans Nombre 12 et le verset 3. Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Bien-aimé, où est-ce que Moïse a tiré sa patience? Alléluia. Dieu a été extrêmement patient à son égard. Moïse a été extrêmement patient à l'égard des uns et des autres. À telle enseigne que lorsque Dathan, Coré et Abiram veulent se rebeller contre Moïse au sein du peuple, dit, mais c'est simplement par toi que Dieu parle. Moïse dit, ok. Demain, on va aller à la tente de la rencontre. On va poser la question à Dieu. Moi, je ne réponds pas. Alléluia. Un homme qui est tellement patient, tellement intime avec Dieu et qui s'est dit, je connais mon Dieu, je vais laisser mon Dieu gérer. Et bien aimé, la Bible déclare que Dieu, quand il est descendu, il dit, séparez-vous. Il a ouvert la terre. Ils sont entrés et ils sont morts. Pareil pour Aaron, pareil pour Myriam, qui sont venus s'opposer. Moïse dit, ok, allons voir le Seigneur. À chaque fois qu'il y a eu la rébellion contre son autorité, Moïse n'est pas monté au créneau. Il a appris la patience. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle avec son ami, face à face. Alléluia. Bien aimé, le meilleur pour la fin, c'est que Dieu n'est pas resté sur les objections de Moïse. Dieu a transformé le cœur de Moïse. Moïse, il a lui-même pris la relève. Moïse a été changé et il est entré dans ce que Dieu voulait. Ce matin, bien aimé, c'est pour nous encourager. Peut-être nous avons des objections, peut-être nous avons des résistances, peut-être que, Seigneur, nous sommes empêchés par
quelque chose autre, de sortir de cette zone de confort, de vous dire, Dieu l'a fait pour Moïse et Dieu peut le faire pour nous. Au travers de ces objections, bien-aimés, est-ce que vous vous êtes trouvé dans cela, dans une, deux, trois, de pouvoir dire, on va prier, de dire, Seigneur, alors que ces objections étaient en train de te partager, je me suis retrouvé dans une d'entre elles. Seigneur, j'ai vu, tu as transformé Moïse. Seigneur, transforme-moi. Alléluia. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, je veux saisir ta parole par la foi. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas simplement accumuler une autre parole, mais je veux la saisir par la foi et croire que la délivrance est pour moi ce matin. Amen. Bien-aimé, on va prier. On va demander au Seigneur sa grâce, qu'il puisse nous aider. Il a aidé Moïse. Alléluia. À entrer dans ses plans qu'il a prévus pour nous. En lui, nous avons été élus. En lui, nous avons été créés. En lui, nous avons été formés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Seigneur, aide-moi à entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour que je les pratique. Que rien ne m'en empêche au nom de Jésus. Alléluia. Amen.